Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Que faire avant de visiter une maison à vendre? De temps en temps, je vais faire un tour sur Amazon pour un petit coup de lèche-vitrine virtuelle. Parfois je prends des croquettes pour Pitou, parfois je m'achète un bouquin. Et parfois, je ziote juste les meilleures ventes. Vous savez, on peut en apprendre beaucoup sur les gens en regardant les meilleures ventes sur Amazon. Et aujourd'hui, dans le top 3 des ventes, le masque jetable antimicrobe. Le coronavirus flanque les pétoches à tout le monde. Les gens ont peur, et il y a de quoi. Et quand les gens ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se protéger et d'anticiper le pire, exactement. Si vous me laissez ramener le poisson à ce qui m'occupe de manière quotidienne, l'immobilier, je vous dirais que c'est un trait commun que je vois chez toutes les personnes qui s'apprêtent à acheter un bien immobilier. La peur de faire une bêtise. Alors si vous me permettez, aujourd'hui j'aimerais vous offrir sur un plateau un petit cadeau. Ce petit cadeau, ce sont 5 questions à poser lors de votre prochaine visite. Faites-en ce que vous voulez, rangez ça quelque part, envoyez-les à un ami ou tatouez-les sur vos cuisses, mais ces questions peuvent vous permettre de débusquer les futurs problèmes et donc d'éviter le pire. Sans plus attendre, question numéro 1. Quels gros travaux ou rénovations avez-vous réalisé? On n'achète pas un chat dans un sac, et connaître les éventuels points faibles d'une bicoque, c'est vraiment le minimum avant de signer. Question numéro 2. Depuis combien de temps le bien est-il en vente? Une maison qui stagne sur le marché, c'est une bonne et une moins bonne nouvelle. Je commence par la moins bonne. Si elle stagne, c'est probablement que le vendeur en demande trop cher. Mais voici la bonne. Si elle stagne, vous avez probablement une marge de négociation. Tôt ou tard, votre vendeur voudra boucler la vente. Question numéro 3. Pour quelle raison vendez-vous votre maison? C'est ici que vous pourrez comprendre beaucoup de choses sur les intentions, honnêtes ou pas, du vendeur. Ouvrez les yeux et les oreilles. Question numéro 4. Combien avez-vous payé ce bien initialement? Ici, on joue un peu sur terrain glissant, parce que c'est une question qui peut être un tantinet indiscrète. Mais l'objectif est double. D'abord, vous vous rendez compte si c'est un bien qui a pris de la valeur avec le temps. Ça vous donne une perspective. Et ensuite, ce genre de question peut ouvrir la brèche à la négociation du prix. Si la marche est intéressante pour le vendeur, il sera plus enclin à faire un geste. Question numéro 5. À quand remonte votre dernier entretien des gouttières? Cette question est plus subtile qu'elle en a l'air. Oui, l'entretien des gouttières est une tâche importante, qu'il faut effectuer de temps en temps. Mais si votre vendeur peut vous répondre avec assurance qu'il a fait le boulot, sans hésiter, alors il y a de grandes chances pour qu'il ait pris soin de toute sa maison dans sa globalité. Restez zen. Évidemment, vous n'allez pas passer chaque vendeur au détecteur de mensonges quand vous leur poserez ces questions. Mais dans les réponses que vous recevrez, vous pourrez déceler l'une ou l'autre gêne en abordant tel ou tel sujet. Et souvent, c'est un indicateur suffisant pour vous mettre la puce à l'oreille. Bien entendu, le but n'est pas de vous rendre parano, mais bien de vous aider à aller un peu plus loin que le simple coup de cœur. Voilà, déjà fini. Retrouvez-moi en vidéo et en audio sur votre plateforme préférée la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier à découvrir sur mon site buzzimo.com. À très vite.